I got all this stuff waiting just for you. I just gotta know that your love is true. Can't keep running, boy, in and out my life. Wanna be... Salut tout le monde, c'est Gladys, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo fitness, je vais essayer d'alterner entre la beauté, le fitness, etc. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez simple puisque je vais vous montrer tout simplement ce que j'emporte avec moi à la salle de sport. Donc c'est une sorte de what's in my bag, what's in my sports bag, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici à quoi ressemble mon sac de sport, rien de fabuleux, c'est un sac Nike gris tout simplement. À la base j'en voulais un rose, ils n'en avaient plus quand je l'ai acheté, ce qui remonte déjà quasiment à 2 ans, voire peut-être même plus que 2 ans. Donc bref, voilà donc à quoi il ressemble. Honnêtement je pense que je vais le changer bientôt. Je le trouve pas hyper pratique dans le sens où c'est souvent le bordel là-dedans. Mais bon, en attendant, en tout cas, ça fait très bien l'affaire. Donc, premièrement, la première chose logique à avoir dans le sac de sport, c'est une tenue de sport. Là, en l'occurrence, je l'ai déjà sur moi puisque j'en ai lundi, je travaille pas le lundi non plus, en plus de jeudi. Je travaille pas le lundi, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire, donc je m'habille directement en tenue. Pour aller à la salle du coup en fin de journée, mais bien évidemment j'ai une tenue de sport, donc soit un legging, une brassière, soit un short, une brassière. Je mets jamais de t-shirt, donc voilà. Clairement je mets jamais de t-shirt. Par contre il y a un autre truc que j'ai aussi tout le temps, bon là c'est très moche mais bon c'est pas grave, c'est un soutif que je mets sous ma brassière. Donc c'est un soutif tout pourri de chez Undies. Là actuellement j'ai le même en noir en dessous. Je les aime bien pour faire du sport tout simplement parce que je peux enlever les bretelles et que on est sur une forme un peu comment dire, un peu arrondie quoi. Du coup c'est vrai que ça ne se voit pas sous les brassières et je préfère avoir ça sous ma brassière plutôt que avoir l'effet un peu téton qui pointe si jamais il fait froid. C'est pas très glamour mais clairement c'est un truc que je supporte pas. Donc au moins avec ça je suis sûre qu'il n'y aura pas de souci de ce côté là. Ensuite bien évidemment j'ai une paire de chaussures de sport. Donc j'alterne avec deux, j'alterne avec celle-ci que je vous avais montré. Donc c'est des Nike Zoom je crois, je sais plus. Zoom Fit Agility que je vous avais montré dans mon haul de Paris de cet été. Elles sont pas mal mais que pour la muscu je dirais, parce que pour faire du cardio ou du running etc c'est absolument pas adapté de par la semelle. Non ça fait mal aux pieds si enfin je trouve que ça fait mal aux pieds quand vous faites trop de cardio, quand vous bougez trop etc. Mais pour la muscu franchement elles sont pas mal, donc pour le coup c'est celle que j'emporte le plus avec moi. Ensuite j'ai une serviette de toilette normale. C'est un peu la base, je comprends pas les gens qui viennent au sport sans serviette de toilette, c'est carrément dégueulasse. Donc voilà, je prends des serviettes moyennes, hein, pas la peine de s'emmerder avec des grandes. Rien de particulier quoi, une serviette, c'est pas une serviette spéciale sport, hyper absorbante ou je sais pas quoi, c'est une serviette de bain classique. Ensuite je vais passer à la partie complément alimentaire puisque j'emporte avec moi du coup des BCA. Donc, qui se présentent cette fois-ci sous forme de gélules. Vous pouvez les prendre soit en gélule comme moi, soit les prendre à diluer dans l'eau de votre entraînement. Donc je les prends avant et après du coup l'entraînement. Donc là je vais pas vous expliquer concrètement trop à quoi ça sert. Si jamais vous voulez une vidéo sur les compléments alimentaires, dites-moi et je vous en ferai une. En même temps je prends pas énormément de choses. Je prends 3 trucs, je prends donc les BCA, mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser, je pourrais vous renseigner, enfin essayer de vous renseigner parce qu'évidemment je m'y connais pas à fond non plus, mais je pourrais essayer de vous renseigner un peu là-dessus. Ensuite je prends donc un pré-workout, donc là j'ai mis dans un shaker, en gros c'est un booster. Alors n'allez pas commencer à dire qu'un booster c'est de la dope, absolument pas, c'est juste un mélange de BCA, d'acide aminé en gros quoi, et de vitamines, donc c'est vrai que ça va vous donner un petit coup de fouet et honnêtement depuis que j'en prends je tiens beaucoup plus la route sur mes séances de muscu, j'arrive à faire des vraies séances de muscu quoi, pas juste un truc vite fait. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Évidemment j'en prends pas tous les jours, si je vais faire que des abdos ça va me servir à rien d'avoir un coup de fouet, mais pour les grosses séances je trouve que c'est plutôt pas mal. Après évidemment rien n'est obligatoire mais moi c'est ce que j'emporte avec moi.
Et ensuite j'ai un deuxième shaker, cette fois-ci avec de la protéine. Donc avec de la whey quoi, que je prends du coup après mon entraînement, juste après avoir repris les BCA. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va aider à la récupération, à la formation du muscle, etc. Mais encore une fois, voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet, je vous ferai une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'envoie avec moi une gourde tout simplement, ou alors je récupère le shaker du pré-workout que j'utilise pour mettre de l'eau tout simplement pour mon entraînement. Mais si je l'ai pas avec moi, si je l'ai bu avant de partir, que j'ai laissé chez moi, je prends du coup une bouteille tout à fait normale. Là il n'y a absolument rien de fabuleux, c'est une bouteille de chez Decathlon il me semble, qui a coûté je sais pas moi, 4 €, même pas 2 €, je sais plus. Enfin rien de fabuleux quoi, donc voilà, une bouteille d'eau c'est pour moi indispensable. Je peux pas concevoir non plus une séance de sport sans boire des tonnes, des litres et des litres d'eau. Ensuite il me reste plus grand chose à vrai dire. Dans ma petite pochette j'ai ma carte pour rentrer à la salle qui honnêtement ne me sert quasiment jamais, puisque y a toujours du monde à l'accueil et ça me servait une ou deux fois pour venir quand il n'y avait personne à l'accueil, mais sinon ça ne me sert pas à grand chose. Ensuite j'ai une première petite pochette comme ça où là j'ai un petit peu de bordel. J'ai un gel douche, un mini gel douche que j'utilise jamais vu que je me douche jamais à la salle. Vu que je rentre chez moi juste après et que j'habite à 5 minutes à pied, je vais pas me faire chier à prendre ma douche dans les douches dégueulasses de la salle, je préfère prendre ma douche chez moi. Ensuite j'ai un élastique, un peu les tortillons là comme ça qui abîment moins les cheveux, un paquet de mouchoirs, des petites barrettes comme ça, des petites pinces pour attacher les cheveux et des tampons, voilà, rien de fou, mais bon, des trucs qui peuvent quand même servir. Et ensuite j'ai ma pochette un peu plus grande cette fois-ci où il y a un petit peu plus de bordel. Donc tout d'abord j'ai un déo, voilà la base j'ai envie de dire. Ensuite j'ai mon truc pour mettre, je sais pas comment ça s'appelle, ma pochette pour mettre mon téléphone du coup à mon bras comme ça. Ça je peux faire mon entraînement avec de la musique sans galérer avec mon téléphone, je sais pas moi, dans le soutif, dans le legging, où est-ce que vous voulez quoi. Donc ça franchement c'est carrément pratique, je vous recommande vivement d'en acheter un si jamais vous n'en avez pas et que vous êtes comme moi et que vous adorez écouter de la musique. Maintenant très clairement n'allez pas en acheter des super chers parce que moi le premier que j'ai acheté c'était exactement le même que ça, je l'ai payé 20 et quelques euros, 25 € je crois. Celui-ci je l'ai acheté à New Look, je l'ai payé 9 € ou 10 € je sais plus. Mais c'est un truc jetable. En fait, honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça pue la mort, ça pue la transpi et c'est irrécupérable quoi. Donc au début ça va, mais franchement au bout de, je sais pas, 3-4 mois, et encore je suis sympa, votre truc il va puer. Donc essayez d'en choper des vraiment pas chers, même 10 € parce que ça fait un peu cher pour un truc que finalement on va jeter quoi. Donc je pense que vous pouvez en trouver sur des sites comme Wish ou AliExpress ou des trucs comme ça pour 3 fois rien, mais c'est hyper pratique. Mais par contre c'est voilà, c'est jetable, ça pue quoi, franchement ça pue, j'en ai déjà lavé à la machine, ça change que dalle, donc voilà, mais quand même très très important je trouve. Ensuite j'ai mes petits gants de muscu, donc pour moi c'est indispensable puisque ça a avec ça je trouve qu'on a quand même une meilleure prise en main pour tout ce qui est barre etc, pour les charges, ça évite aussi d'avoir les mains dégueulasses. Et voilà, moi j'adore ce genre de truc, donc je peux pas faire une séance de muscu sans. J'ai aussi mes straps pour les poignets, donc j'ai en fait des tendinites dans les poignets et c'est vrai que selon les exercices en fait ça maintient un petit peu, alors c'est pas un truc de ouf et c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus conseillé, mais honnêtement ça m'aide un peu pour certains mouvements, donc je les mets, voilà. Mais après c'est le genre de truc, faut pas non plus trop s'y habituer parce que c'est pas terrible. Mais voilà, pour tout ce qui sollicite un peu plus les poignets, je les mets. Donc, du coup, je les ai toujours avec moi. Et ensuite, j'ai un vieux soutif pourri que je ne sais pas pourquoi il est là. 2 paires de chaussettes, on sait jamais, si jamais je mets une robe que je mets pas de chaussettes et que je vais à la salle après. Voilà, quand je vais pas le faire en collant ni pieds nus. Donc 2 paires de chaussettes et pour continuer dans le pas glamour, un string beige. Voilà, très très moche. Mais qui peut servir aussi si jamais le matin vous avez mis des sous-vêtements rose fluo et que vous aviez prévu un legging absolument transparent ou blanc.
pour le soir. Donc voilà, ça peut servir pour éviter les catastrophes. Dans ma petite pochette, un cadenas. Voilà, pour fermer mon casier, parce qu'il y a eu une époque où il y a eu quand même pas mal de vols, je me suis fait chourer pas mal de trucs. Donc voilà, maintenant c'est cadenas obligatoire. Et bien évidemment mon téléphone pour écouter ma musique. Voilà, et des écouteurs que je n'ai pas là et qu'il va absolument falloir que je mette dans mon sac parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire de séance. Pour moi c'est impossible de faire une séance de sport sans musique, je trouve que c'est tellement plus motivant. Donc voilà, petit téléphone, rien de fou. J'allais oublier, j'ai aussi ma brosse à cheveux du coup. Donc c'est une Tangle Teaser de sac avec le petit truc pour éviter que les picots s'abîment. Donc voilà, et bah je crois que là pour le coup c'est tout, j'en ai fini du coup avec ce que j'ai dans mon sac de sport. Voilà tout le monde, donc j'ai fini le tour de mon sac. Bien évidemment après je peux envoyer d'autres choses avec moi, par exemple ma trousse à maquillage ou mon chargeur de téléphone, des trucs comme ça. Mais globalement voilà, c'est vraiment les choses qui restent tout le temps dans mon sac de sport et qu'il ne faut pas que j'oublie en gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.